Malia fuyait IBE quand elle marcha sur un clou. Elle cria si fort que les gens accoururent. Son papa n'avait pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Il essaya de la soigner à la maison, mais maman s'en fichait. Ce n'était que le début de leurs ennuis. Papa perdit son travail et maintenant il n'avait plus de quoi manger. Maman changea et devint méchante avec tout le monde. Malia et son frère David ne savaient pas que les choses allaient encore empirer pour leur famille. Désolé. Désolé, dit IBE en frottant la tête de Malia, mais plus elle frottait, plus Malia avait mal. Malia repoussa la main d'IBE et continua de pleurer. Le clou était toujours coincé quand Baba Wand, un vulcanisateur qui travaillait de l'autre côté de la route, courut vers Malia quand les gens commencèrent à crier son nom pour de l'aide. Il arriva, retira le clou, et à ce moment-là, Malia pensa qu'elle allait mourir tellement la douleur était forte. Désolé était le seul mot qui résonnait dans sa tête, venant des gens autour d'elle. Baba Wand se dépêcha de retourner à son atelier et rapporta un vieux chiffon, qu'il utilisa pour bander la jambe de Malia afin d'arrêter le saignement pour un moment. « Viens, laisse-moi te ramener chez toi, » dit Rizzi, l'une de leurs amies, mais Malia refusa et réussit à se relever. Elle commença à boiter jusqu'au marché, là où son papa vendait de la viande. Elle pleurait en chemin, et jusqu'à son arrivée au marché, les gens n'arrêtaient pas de la fixer et de lui demander ce qui s'était passé, mais elle les ignora et continua. « Ah, Malia, que s'est-il passé ?» demanda papa en courant vers elle de loin. « Clou » réussit à dire Malia au milieu des larmes, en montrant sa jambe. « Ah, aujourd'hui que je n'ai même pas d'argent sur moi, » dit papa en retournant ses poches. « Je supplie notre président de leur permettre de me donner de la viande à crédit pour que je puisse la vendre et acheter des choses pour qu'on puisse cuisiner, et il est là à me dire que comme je n'ai pas encore payé la précédente, ils ne m'en donneront pas d'autres, dit papa en éclatant en sanglots. Mais Malia s'empressa d'essuyer ses larmes. « Pas de problème. Rentrons à la maison. Si je n'ai pas d'argent pour t'emmener à l'hôpital, il y a une méthode que nos ancêtres utilisaient dans le temps, dit papa, et il prit Malia dans ses bras comme un bébé, puis ils rentrèrent chez eux. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, il fit rapidement un feu dans la cuisine, plaça un tabouret devant lui et demanda à Malia de venir s'asseoir dessus. Elle, ignorante, s'assit, se demandant ce qu'il allait faire. Il dénoua le chiffon qui entourait sa jambe, puis sortit une petite pierre qui était déjà devenue rouge à cause de la chaleur excessive du feu, la prit avec un chiffon, et fit couler quelques gouttes d'huile rouge sur la pierre, la dirigeant directement vers la plaie. Lorsque les gouttes d'huile touchèrent la pierre, elles crépitèrent comme de l'huile chauffée lorsqu'on y plonge quelque chose. Malia était assise, la bouche ouverte, sur le point de demander à papa ce qu'il faisait, quand l'huile brûlante de la pierre tomba directement dans la plaie. Immédiatement, elle vit des étoiles autour de la tête de papa et même des anges souriant dans le ciel. La douleur était tellement insupportable qu'elle poussa un cri perçant, saisissant sa jambe. Un cri capable de réveiller les morts, et immédiatement, papa lâcha la pierre et couvrit sa bouche avec le chiffon qu'il tenait. « Doucement maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai envoyé là-bas pour jouer ? Toi et ton frère, vous quittez la maison pour aller chercher des ennuis là où il n'y en a pas, dit papa. » Malia pleura jusqu'à s'endormir. Quand elle se réveilla, il était déjà plus de 19 heures. Elle boitilla jusqu'à l'extérieur et vit papa assis avec son petit frère devant la maison, une main sur la mâchoire, expirant presque toutes les 5 secondes. « Papa, j'ai faim, » dit Malia après être restée là un moment à les regarder sans qu'aucun d'eux ne la remarque. « Malia, s'il te plaît, sois patiente jusqu'au retour de ta mère. Elle ne va pas tarder. Quand elle sera là, vous mangerez, » répondit papa en la regardant, puis regardant son petit frère. « Maman » s'exclama Malia. « Oui » répondit papa. « Dit Malia en secouant la tête. « Comment te sens-tu maintenant » demanda papa. « Je ne sais pas, mais ça fait encore mal » répondit Malia. « Ne t'inquiète pas, tu iras mieux » assura papa. « Papa, un jour, tout cela sera terminé. Je t'achèterai une voiture et je te construirai une maison, » dit David, le petit frère de Malia, et papa sourit en lui caressant la tête. « Je sais, et amen. Tu n'as que 10 ans,
et ta sœur ici en a 12. Ma prière pour vous deux, c'est que vous réussissiez tous les deux, et que je sois encore en vie pour le voir, dit papa. Amen, répondirent en chœur Malia et son frère. Quelques minutes plus tard, maman arriva avec un sac en nylon noir. Bienvenue maman, dirent Malia et son frère en la saluant. Bienvenue, ajouta papa, mais elle se contenta de les regarder et roula des yeux. Quelques minutes plus tard, ils rentrèrent et virent maman assise sur une chaise avec une assiette de riz jollof devant elle, avec une cuisse de poulet, qu'elle dévorait sans prêter attention à aucun d'eux. Malia et son frère se précipitèrent vers elle et s'agenouillèrent devant elle, tandis que papa était assis sur une chaise, la bouche crispée. « Maman s'il te plaît, nous avons faim, dit Malia, déjà en larmes. Si vous ne partez pas d'ici tout de suite, je vais déverser ma colère sur vous. Est-ce pour vous que je suis allée travailler? Si vous avez faim, dites-le à votre père inutile, s'énerva maman. David aida Malia à se lever et ils marchèrent lentement vers papa, qui était déjà en train de pleurer. Papa, j'ai faim, dit David, et papa se leva de sa chaise et saisit le bras de Malia. Tu es vraiment une personne cruelle et sans cœur. Je veux dire, quelle mère saine d'esprit peut rester assise comme ça avec une assiette de nourriture devant elle alors que ses enfants pleurent de faim, s'indigna papa. L'homme sans honte. Va travailler comme beaucoup de tes semblables et rapporte de l'argent pour nourrir ta famille. Ne sont-ils pas aussi tes enfants? N'es-tu pas leur père? Répondit maman la bouche pleine. Papa, qui la fixait, secoua alors la tête. Allons-y, voyons si je peux vous trouver quelque chose à manger, dit papa, et ils sortirent tous pendant que maman restait là à dévorer la cuisse de poulet. Il faisait déjà très sombre, et ils n'avaient même pas de lampe torche, mais papa leur tenait les mains, et lentement, ils marchèrent jusqu'à la première épicerie tout près de chez eux. Une lampe était suspendue à l'extérieur, juste à l'entrée de la boutique, tandis qu'une autre lampe éclairait l'intérieur. Papa salua d'abord la propriétaire de la boutique, une femme, et Malia et son frère la saluèrent aussi, mais elle leur répondit juste par un hochement de tête. « S'il vous plaît madame, pouvez-vous me donner juste un pain? Je vous promets de rapporter l'argent demain quand je rentrerai du marché, supplia papa. Je suis désolé, je ne peux pas te donner. La dernière fois que je t'ai vendu à crédit, tu as mis presque 2 mois avant de me rembourser, répondit la propriétaire de l'épicerie. Je suis désolé pour cela, mais je te promets que je te paierai demain si tu me donnes ça aujourd'hui, supplia papa, agenouillé. Ça ne marchera pas. S'il te plaît, pars, je veux fermer mon magasin. C'est l'heure de fermeture, dit la femme. Ensuite, papa reprit leurs mains et ils partirent lentement. Ou bien, tu veux que je te porte, demanda papa à Malia, mais elle secoua la tête. Non, je peux marcher, répondit Malia. Ils se dirigèrent cette fois vers la boutique d'un autre homme dans une autre rue, qui vendait des nouilles cuisinées et toutes sortes de légumes. Ils le saluèrent et il leur répondit, mais avec les yeux rivés sur ce qu'il cuisait, remuant presque de toutes ses forces tandis que quelques personnes étaient déjà assises sur des bancs derrière lui, attendant d'être servies. « S'il vous plaît monsieur, je ne sais pas si vous pouvez me donner une assiette de nouilles jusqu'à demain, ce n'est pas pour moi mais pour mes enfants. Ils n'ont rien mangé de toute la journée, supplia papa. Je suis désolé, personne n'achète chez moi sans argent. Peut-être devrais-tu essayer un autre magasin, répondit l'homme. Je viendrai vous donner votre argent demain, je vous le promets, dit papa, presque en larmes, mais l'homme resta inflexible. Ils restèrent là quelques minutes de plus, puis papa leur demanda de partir. En entendant cela, David éclata en sanglots. Moi, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant, dit-il en pleurant. Mais tu vois bien que je fais de mon mieux. Pourquoi tu me fais sentir comme si je ne faisais pas assez, demanda papa, commençant lui aussi à pleurer. Et David, s'il te plaît, tais-toi. Qu'est-ce que tu veux que papa fasse de plus, s'énerva Malia, et ils continuèrent sans vraiment savoir où aller. Tout à coup, ils entendirent des chuchotements au loin, en se retournant, ils virent l'homme aux nouilles appeler papa. Viens, viens, allons-y, dit papa, et ils se précipitèrent vers le vendeur de nouilles. Malia ne remarqua même plus la blessure sur sa jambe, tant elle était ravie à l'idée qu'ils allaient enfin avoir quelque chose à manger. Je suis là,
monsieur, dit papa, en baissant la tête. Tu vois, je vais te donner une assiette de nouilles à une condition, dit l'homme, et en entendant cela, papa se retourna vers ses enfants avec un large sourire. D'accord, n'importe quoi monsieur, répondit papa avec curiosité. Dans ce grand bassin, il y a des assiettes non lavées. Aide-moi à les laver, et je te donnerai une assiette de nourriture, dit-il en pointant le grand bassin rempli de vaisselle sale. Juste ça? Ce n'est rien. Ce n'est pas un problème de les laver pour que mes enfants puissent manger, dit papa en souriant, mais Malia le regarda et, avec une grimace, secoua la tête. Malia, qu'est-ce que c'est? Demanda papa, et Malia se rapprocha pour lui murmurer à l'oreille. Papa, comment peux-tu laver toutes ces assiettes pour juste une assiette de nourriture? Ce n'est rien, chuchota papa en retour. L'homme, qui les regardait, fixa alors Malia, puis papa. Tout va bien? Demanda-t-il. Oui, tout va parfaitement bien, répondit papa avec un sourire, mais Malia n'était toujours pas d'accord avec l'idée. Je vais les laver, dit Malia en levant un doigt. Comme tu veux. Je m'en fiche si c'est toi ou quelqu'un d'autre, tout ce que je veux, c'est que mes assiettes soient lavées, répondit l'homme. Non Malia, reste tranquille. Je vais les laver. Ce n'est que des assiettes à laver, dit papa, et David et Malia se regardèrent. Mais monsieur, s'il vous plaît, donnez d'abord à mes enfants à manger pour qu'ils puissent manger pendant que je lave, demanda papa, et l'homme haussa les épaules avant de servir rapidement une assiette de nouilles qu'il leur tendit. L'endroit était presque désert à présent, avec seulement quelques personnes encore présentes. David et Malia s'assirent sur l'un des bancs avec l'assiette de nourriture devant eux tandis que papa commençait à laver les assiettes à toute vitesse. Les gens autour le regardaient, certains hochant la tête en signe de désapprobation. Malia regardait l'assiette devant elle en pleurant, mais elle n'arrivait même pas à manger, tandis que David, lui, dévorait déjà la nourriture comme quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des mois. Papa leva les yeux, en voyant que Malia ne mangeait pas, sa mâchoire se décrocha. Il abandonna ce qu'il faisait, essuya ses mains sur son pantalon, puis vint vers eux. Malia, tu ne manges pas, dit papa. Je ne peux pas manger si tu ne manges pas, dit Malia en pleurant, et papa s'accroupit devant elle. Quand tu manges, je suis heureux. S'il te plaît, mange pour qu'on puisse partir dès que j'ai fini, dit papa, et Malia hocha la tête. Puis, il retourna laver les assiettes. Quand papa eut terminé, il était temps de partir, et papa salua l'homme et le remercia, mais l'homme leur demanda d'attendre, leur donna une autre assiette de nourriture, et ils le remercièrent tous en s'agenouillant. Papa demanda un sac en plastique, dans lequel il versa la nourriture, et ils la ramenèrent chez eux. C'est pour votre petit déjeuner, vous la réchaufferez et vous la mangerez demain matin, dit papa. Mais papa, qu'est-ce que tu vas manger avant d'aller te coucher, demanda Malia. Moi? Je n'ai pas faim. Quand vous mangez, je vais bien, répondit papa. Ce soir-là, à l'heure du coucher, papa emmena Malia dans la cuisine et la fit s'asseoir devant lui. Quand elle se tourna et regarda à l'intérieur du feu pour voir la pierre déjà chauffée, elle se mit à pleurer. Allez Malia, je n'ai pas d'argent pour l'hôpital ou des médicaments. Il faut que tu supportes cela pour qu'on puisse faire ce qu'il faut et que tu te sentes mieux, dit papa. Quand les gouttes d'huile chaude tombèrent sur la blessure de Malia, elle poussa un cri si fort que maman entra dans la cuisine après quelques secondes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Demanda-t-elle d'un ton indifférent, et papa lui dit que Malia s'était blessée. C'est pour ça que tu veux faire crier tout le bâtiment? Si tu me réveilles encore avec tes cris, je reviendrai ici et je te donnerai une claque inoubliable sur la tête, dit-elle, avant de sortir en poussant un soupir, et papa et Malia se regardèrent. Puis, papa secoua la tête. Le lendemain, papa se réveilla très tôt pour aller au marché et vint réveiller Malia. Malia, comment te sens-tu ce matin? Demanda papa. Malia fit une pause pendant un moment, en s'étirant. Papa, je vais bien. Tu vas quelque part? Demanda-t-elle. Oui, je dois arriver tôt au marché pour voir si on va me donner de la viande à vendre aujourd'hui, pour que nous puissions au moins avoir quelque chose de décent à manger, répondit papa. Papa,
On te donnera de la viande à vendre, dit Malia pour l'encourager. Amen ma fille, amen. Les nouilles sont dans la marmite, quand ton frère sera réveillé, réchauffe-les pour que vous puissiez manger. À midi, demande à ton frère de venir au marché pour que je lui donne quelques petites choses. Je prie juste de pouvoir gagner un peu d'argent, dit papa. D'accord papa, bon marché, répondit Malia. Merci, dit papa, puis il ferma la porte derrière lui, et Malia retourna se coucher. Quelques heures plus tard, vers 8 heures, Malia se réveilla et réussit à marcher jusqu'au salon, où son frère était déjà assis sur l'une des chaises, regardant maman se préparer devant le miroir pour aller au travail. Malia rejoignit son frère sur la chaise et ensemble, ils la regardèrent jusqu'à ce qu'elle finisse de se préparer. Elle se retourna soudainement. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça » cria-t-elle. « Levez-vous et sortez d'ici, tous les deux. » « Allez-vous-en » ajouta-t-elle, et ils quittèrent le salon précipitamment, David soutenant Malia, et ils allèrent à la cuisine pour réchauffer leur nourriture. « Mais, est-ce qu'elle est vraiment notre mère » demanda David, et Malia le regarda. « Eh bien, malheureusement, oui. Tu sais, depuis que papa a perdu son travail, elle a changé du jour au lendemain. Je me souviens quand nous étions plus jeunes, quand papa lui donnait tout son salaire sans en garder un centime. Maman l'aimait tellement, ainsi que nous, mais quand il a perdu son travail, elle a changé du jour au lendemain, expliqua Malia. David soupira alors et secoua également la tête. Papa était toujours de bonne humeur, plein de vie, et il avait même pris un peu de poids. Puis tout d'un coup, il est devenu l'ombre de lui-même après avoir été licencié, dit David. Je prie juste qu'il n'arrive rien à papa maintenant. Si quelque chose lui arrivait, comment allons-nous survivre ? Demanda David, mais Malia l'interrompit immédiatement. Dieu nous en garde. Arrête de dire des choses pareilles. Si quelque chose doit arriver à l'un d'eux, que ce soit à maman s'il te plaît, elle est déjà tellement inutile, dit Malia. Amen, répondit David. Malia retira la marmite du feu, et ensemble, David et elle mangèrent. Quelques minutes avant midi, Malia demanda à David d'aller au marché pour voir si papa avait réussi à obtenir de la viande à vendre, et après son départ, elle commença à se sentir fiévreuse. Elle prit le tapis derrière la porte du salon, le déploya devant la maison, et s'endormit. David revint beaucoup plus tard et réveilla Malia, et à sa grande surprise, il apportait un grand sac en plastique rempli de provisions. La mâchoire de Malia tomba de stupeur alors qu'elle se redressa, choquée. « Regarde ce que papa m'a demandé de rapporter » dit David avec un sourire, rapprochant le sac en plastique pour que Malia puisse voir ce qu'il contenait. Un à un, ils commencèrent à sortir les articles, et ils trouvèrent un autre petit sac contenant de la viande, attaché séparément. David et Malia sautèrent de joie. La viande était une chose qu'ils aimaient beaucoup. Chaque fois que papa en rapportait, ils étaient toujours ravis à la vue de celle-ci. Malia se leva immédiatement, puis David plongea sa main dans sa poche. « Prends ça. Papa a dit que je devais te donner ceci. Et il a dit que si tu les prends, il nous achètera chacun une bouteille de coca, dit-il en tendant des médicaments. » Malia les prit immédiatement, et ils rentrèrent tous les deux à l'intérieur. Ce soir-là, ils eurent un repas très décent après un certain temps. Papa avait réussi à obtenir de la viande à vendre, et cette fois, on lui avait donné sans qu'il ait à rapporter de retour. Ils étaient dans le salon en train de manger quand maman rentra, mais ils l'ignorèrent tous. Elle se tourna et les regarda, en soupirant, puis s'assit sur l'une des chaises en regardant son téléphone. Après un moment, elle partit dans la chambre, oubliant son téléphone sur le tabouret à côté de la chaise. Quelques minutes plus tard, le téléphone commença à sonner, et papa et Malia se regardèrent. Il sonna une première fois, et ils l'ignorèrent. À la deuxième sonnerie, papa demanda à David d'aller le donner à maman, mais il refusa catégoriquement, disant que la nourriture qu'il mangeait était plus importante. La troisième fois, papa se leva pour aller le récupérer et le donner à maman, mais Malia lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle prit le téléphone et répondit, mais l'appel se coupa immédiatement. Ensuite, elle décida de l'apporter à maman.
En se dirigeant vers la chambre, un message arriva. « Mon amour, je suis désolée. Je suis déjà à l'hôtel, je t'attends. » Malia s'arrêta, toujours en train de regarder le téléphone. Elle pensa retourner voir papa pour lui montrer le message, mais elle avait déjà tourné la poignée de la porte de la chambre. « Qui est-ce » demanda maman, mais Malia se retourna rapidement en entendant sa voix. Soudain, la porte s'ouvrit, et elle se retourna. « Oui » demanda maman, roulant des yeux vers Malia. « Ton téléphone » dit Malia en le tendant. Rapidement, maman s'approcha et l'arracha de ses mains. « Comment oses-tu lire mon message » tonna-t-elle, avant d'asséner une gifle retentissante à Malia. Malia poussa un cri si fort que papa se précipita immédiatement vers elle, demandant ce qui s'était passé. Mais maman se mit à fixer Malia, et Malia la regarda aussi, se demandant si elle devait dire à papa ce qui se passait ou non, tandis qu'elle restait là, respirant lourdement. « Je demande ce qui s'est passé » tonna papa soudainement quand aucune d'elles ne parlait. Alors, Malia pointa maman avec colère. « Elle m'a giflé » dit Malia. Puis, papa se tourna vers maman. « Tu oses la gifler, mais pourquoi » demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Qui lui a donné la permission de toucher à mon téléphone » demanda maman, et tout d'un coup, papa lui donna une gifle. Avec une main sur sa joue droite, maman regarda papa, bouche bée, avant de s'exclamer « Tu oses lever tes sales mains sur moi ? Et je le referai. » « Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi traites-tu ta propre famille comme s'il ne signifiait rien pour toi ? Eh bien, ce n'est plus un secret que vous ne représentez plus rien pour moi, et je vais m'assurer que tu regrettes d'avoir levé cette main sale pour me gifler, dit-elle avant de claquer la porte de la chambre derrière elle. Papa resta là, regardant la porte, une main sur la taille, avant de secouer la tête. « Papa » appela Malia, et il leva la tête pour la regarder. « J'ai vu. » « Parle plus fort, qu'as-tu vu ? » ?»« Rien. »« Je suis désolée pour tout, » dit Malia. « C'est bon, » répondit papa à contre-séhur, en agitant l'une de ses mains, puis il tourna le dos et se dirigea vers le salon. Malia se sentait vraiment mal pour lui. Papa semblait si blessé et plein de douleur. Si un devin leur avait dit que le caractère de maman changerait ainsi, Malia aurait juré contre cette prédiction. Ils arrivèrent dans le salon et papa s'assit, la main sous le menton, essuyant ses larmes avec le bas de sa chemise. « Papa, qu'est-ce qu'il y a encore » demanda Malia, s'asseyant à côté de lui. « Je n'arrive pas à croire que ça m'arrive. Je n'ai jamais imaginé que ma vie tournerait ainsi. Comment ai-je pu me retrouver dans une telle situation ? Pourquoi ta mère me traite-t-elle ainsi simplement parce que je n'ai plus d'argent » dit papa avec tristesse. « Papa, ça va aller » dit Malia en mettant un bras autour de ses épaules. Ils ne pouvaient même plus continuer à manger. C'est ainsi qu'ils se retirèrent pour aller se coucher, y compris David, qui d'habitude adorait manger, mais laissa la nourriture sur la table, même pas couverte. Très tôt le lendemain matin, un coup sec retentit à la porte, et papa se leva rapidement pour aller l'ouvrir. Dès qu'il ouvrit la porte, 2 policiers se tenaient dehors, les mains derrière eux. « Oui, que puis-je pour vous » demanda papa, les regardant tour à tour. L'un des officiers mentionna le nom de maman et demanda à papa si c'était bien sa maison, ce à quoi il répondit oui. Ensuite, maman sortit de la chambre. « Je suis là, arrêtez cette chose immonde » dit-elle, et aussitôt, David et Malia accoururent d'où ils épiaient, surpris par ce qu'ils venaient d'entendre. Ils arrivèrent dehors et virent papa déjà menotté, et David et Malia sautèrent sur le policier qui le menottait. « Laissez-le tranquille. »« Laissez mon père tranquille » crièrent-ils tous les deux, mais les officiers les repoussèrent. « Êtes-vous aveugle ? Ne les poussez pas ainsi. Vous ne voyez pas la blessure sur sa jambe » tonna papa à l'un des policiers, mais tout à coup, l'officier en question répliqua en giflant papa. « Emmenez-le d'ici » dit maman, et immédiatement, papa fut emmené. David et Malia pleuraient, impuissants, en regardant leur père se faire emmener. « Tu iras dans cette cellule et tu y resteras quelques jours ou semaines, et quand tu reviendras, tu apprendras à ne jamais lever la main sur qui que ce soit, » dit maman.
David courut après le fourgon de police, tandis que Malia les suivait de près, mais avant qu'il n'ait pu les atteindre, le véhicule démarra. Après que papa fut emmené, David et Malia se tinrent devant maman, la regardant, mais elle les menaça de les punir s'ils continuaient à la fixer ainsi. David et Malia quittèrent la maison pour voir si des voisins pouvaient les aider, mais ils refusèrent tous de les aider. Alors, ils rentrèrent chez eux pour implorer maman d'au moins libérer papa. À leur arrivée, les valises de maman étaient déjà prêtes. « Où vas-tu » demanda Malia en essuyant ses larmes. « En quoi cela te regarde ?»« Je pars pour une vie meilleure » répondit-elle. « Alors, avec qui allons-nous rester » demanda innocemment David. « Si vous voulez survivre, vous survivez. Sinon, tant pis pour vous » répondit-elle froidement en prenant ses bagages. Ils la regardèrent partir, sans même un au revoir. Ils s'assirent sur le sol et pleurèrent. Quelques heures plus tard, ils décidèrent de chercher un moyen de libérer papa, mais ils n'avaient pas d'argent. Ils fouillèrent dans le pantalon que papa avait ramené du marché. À leur grande surprise, ils trouvèrent 6700 Naira dans une de ses poches. Immédiatement, ils partirent pour le poste de police. Bien que ce soit assez loin, ils décidèrent de marcher malgré l'état de Malia. Ils saluèrent les officiers de service et expliquèrent pourquoi ils étaient là, mais on leur dit qu'ils avaient besoin de l'accord de maman. Les officiers leur firent aussi savoir que l'argent qu'ils avaient n'était même pas suffisant pour payer la caution, même si maman venait pour demander la libération de papa. Entendant cela, ils s'assirent sous un arbre devant le poste de police et pleurèrent ensemble, malgré le fait qu'ils n'avaient rien mangé depuis le matin. Un jeune homme s'approcha d'eux, et après avoir écouté leur histoire, il leur conseilla de revenir le lendemain pour parler directement au DPO, officier supérieur, qui n'était pas présent ce jour-là. Ils rentrèrent chez eux. En chemin, ils achetèrent un pain avec une partie de l'argent, gardant le reste pour la libération de papa. Le lendemain matin, David et Malia se levèrent très tôt et se rendirent directement au poste de police. Heureusement pour eux, le DPO venait juste d'arriver lorsqu'ils atteignirent le poste. Ils ne savaient même pas que c'était lui. Voyant la manière dont les autres officiers se précipitaient pour le saluer, ils réalisèrent que c'était lui. « Bonjour monsieur. »« Bonjour monsieur », salua Malia en se précipitant vers lui, tandis que David la suivait de près. Le DPO se retourna rapidement, et Malia reconnut un officier se tenant maintenant devant lui, en train de le saluer avec un dossier à la main. C'était l'un des policiers qui était venu arrêter papa la veille. Quand Malia ne cessa de le regarder, il commença à lui faire des clins d'œil, lui signalant de ne rien dire au DPO sur ce qui s'était passé. « Oui, en quoi puis-je vous aider » demanda le DPO, s'arrêtant brusquement. « Mon papa est ici, lui et un autre policier l'ont enfermé depuis hier » dit Malia en pointant l'autre policier. Immédiatement, ce dernier devint mal à l'aise et détourna le regard. « Quelle était l'infraction de leur père » demanda le DPO. « Monsieur » dit le policier, tremblant visiblement. Et comme il ne parlait toujours pas, Malia expliqua tout au DPO, dont la mâchoire tomba de stupeur. « Que as-tu à dire sur ce que cette petite fille vient de dire » demanda le DPO au policier. « L'aime. »« Monsieur » répondit le policier, les yeux écarquillés. Sans un mot de plus, le DPO tendit la main et retira lentement le béret du policier, qui se tenait au garde-à-vous, droit, mais tremblant visiblement. « Quand l'autre policier reprendra son service, demande-lui de se rendre à mon bureau, » dit le DPO. « D'accord. »« D'accord, monsieur » répondit le policier. Puis, le DPO ordonna la libération immédiate de papa et donna aussi de l'argent à David et Malia avant de partir pour son bureau. Quelques secondes plus tard, ils virent papa sortir de la cellule et David et Malia coururent vers lui. Ils se serrèrent dans les bras si fort, et là, ils lui racontèrent leur rencontre avec le DPO. Papa demanda qu'ils aillent remercier le DPO dans son bureau, ce qu'ils firent avant de rentrer chez eux, sans lui dire que maman était partie. Quand ils arrivèrent à la maison, papa, qui avait complètement quitté la chambre pour maman depuis que ses problèmes avaient commencé et dormait sur une des chaises du salon, alla directement dans la chambre dès qu'ils arrivèrent. David et Malia se regardèrent, ne sachant pas comment lui dire que maman était partie,
car Malia en particulier voulait éviter de lui causer plus de chagrin, papa ayant déjà trop réfléchi. La chambre, où avez-vous mis les bagages de votre mère? Demanda papa en sortant de la chambre, le doigt toujours pointé vers celle-ci. Elle est partie, dit David, la tête baissée, et Malia poussa un soupir. Papa éclata immédiatement en sanglots, tombant à genoux et pleurant presque toutes ses larmes. Dieu, si tu es d'accord avec tout ce qui m'arrive, qui suis-je pour te questionner? Mais si tu n'es pas d'accord, pourvois-moi afin que ces enfants ne souffrent pas, pria papa. Papa était tellement abattu et affaibli, aucun d'entre eux n'avait la force de faire quoi que ce soit, ils restaient simplement à l'intérieur. Ce soir-là, Malia se souvint qu'elle était allée acheter des nouilles, n'ayant rien mangé de toute la journée. Elle les prépara, mais à sa grande surprise, David ne mangea pas, et papa non plus refusa de manger. Elle perdit immédiatement l'appétit et couvrit la casserole de nouilles, et c'est ainsi qu'ils dormirent tous cette nuit-là sans avoir mangé quoi que ce soit de toute la journée. Quelques jours plus tard, papa décida d'aller au marché après avoir soigné la blessure de Malia, mais David et Malia demandèrent à l'accompagner, car ils s'ennuieraient trop à la maison, et papa accepta. Ils étaient en vacances, cela aurait été pire pour David et Malia si l'école avait été en session. Ils arrivèrent au marché, et avec l'argent qu'ils avaient, papa acheta un peu de viande à vendre, tandis qu'ils restaient tous les deux avec lui jusqu'à ce qu'il ait tout vendu. Ils furent tellement heureux lorsque les derniers morceaux de viande furent vendus. Ce dimanche-là, ils décidèrent d'aller à l'église, car ils n'y étaient pas allés depuis des mois. Ils s'habillèrent et partirent, et après la messe, sur le chemin du retour, ils virent quelque chose qui les laissa tous sous le choc. La première personne qu'ils virent était l'ancien patron de papa, celui qui l'avait fait licencier, avec maman, s'embrassant dans sa voiture. À suivre.